La maison, c'est l'entretien vraiment. Hein. Ah oui. Quand on dit que la maison, c'est l'investissement le plus bien là, mais ça demande aussi beaucoup d'argent d'entretien, franchement. Si tu n'as pas de revenus, ça ne vaut pas la peine. Mais tu construis ta petite maison, franchement. On était, tu vas voir les familles, 5 enfants, 6 enfants, 7 enfants. Le père a construit sa petite maison de 3 chambres, sans effort. Il est du tranquille. Aujourd'hui, on construit la maison, seulement la toiture, la charpente peut construire une maison. Le désordre. Tout un désordre total, franchement. On dit à chacun, mon ami, construis ta petite maison, simplement. Tu fais juste une bonne charpente. Une charpente violente, avec une bonne pente. Avec une bonne pente. Tu mets tes toitures, tes tôles là, les tôles à l'époque là. Acheter les trucs comme ça là, qui vont te coûter cher. Ça te coûte cher. La maison c'est 4 murs, non, dis donc. Comme chez les Watt, non. Le blanc fait lui sa maison en planche. Le jour qu'une planche est vieille, on change. Voilà. Voilà les tôles. Ça veut dire que bientôt là, il faut mettre la peinture sur les tôles aussi là. Il faut mettre bientôt la peinture sur les tôles aussi. Comme m'avait dit un père qu'aujourd'hui mon fils, les hommes d'affaires ne s'en sortent pas parce que quelqu'un construit la maison commerciale comme si c'était sa maison pour habiter. Alors, tu veux construire une maison commerciale, tu construis comme si c'était ta maison. Avec tout un luxe sans pareil. Tu construis la maison pour mettre en location. Tu construis comme si... Non, construis une maison simple. Maintenant, quitte au locataire de venir tuner la maison comme il veut. Le jour qu'il part, il part. Ce qu'il va enlever, il enlève. C'est simple. La maison commerciale, c'est simple. 4 murs, terminé. 4 murs, terminé. Alors, construis la maison, tu mets les chéneaux. Tu mets les cancans trucs. Regardez-moi ça. Les chéneaux là, ça rend la maison belle, mais et puis quoi? Et puis quoi après? Et puis quoi? Les chéneaux là rend la maison belle, mais si ça te prend 10 millions. Si seulement le chéneau te prend 10 millions. 10 millions là seulement là. C'est le prix d'une maison. Ah ouais? C'est le prix peut-être de 3 appartements simples. Que tu as lancé les murs, tu as coupé, tchac. Tu jettes les locataires dedans. Qui te donnent ton argent. Regardez les maisons qui sont à des dos là. Que les gens mettent en location. Les quartiers comme Ndokbon. Regardez certains quartiers ici là. Mais regardez les nouveaux quartiers. Les gens construisent l'immeuble avec une architecture sans pareil. Mon ami, la maison, quelle que soit son architecture, elle va toujours vieillir un jour. Voilà. C'est toi qui aurais dépensé inutilement. Pourquoi vous voyez les parents de l'époque? Tu vois un gars seul à 4 maisons. Voilà. Leur problème était d'avoir beaucoup. Simplement. Ils ont plus de locataires, ils s'en sortent. Mais aujourd'hui, l'argent d'un immeuble, aujourd'hui, le même père là prend ça et construit ces 3 maisons avec. L'argent d'un immeuble. Quelqu'un veut construire son immeuble. C'est lui qui cherche les carreaux les plus chers. C'est lui qui cherche les bidets les plus chers. Le jour que le locataire sort, il a cassé les choses à la maison. C'est les mêmes locataires. Les locataires ont les mêmes problèmes. Il y a celui qui va sortir de ta maison pour aller entrer chez lui. Il y a celui qui va sortir avec les aérés impayés. Il y a celui qui va bien entretenir. Il y a celui qui ne doit pas bien entretenir. Donc, mets des choses commerciales dans ta maison. C'est tout. Alors, maison, c'est l'entretien, mon frère. Qu'on laisse ça. C'est mot de tête. Construis la maison en location, tu mets les chéneaux. Tu mets les tôles chères. Alors que tu es un jongleur. On veut imiter les milliardaires. On veut imiter les milliardaires. On veut imiter les gens. Les gens qui construisent les maisons.
qui partent prêter l'argent à la banque avec la complicité de leurs gestionnaires. Mais oui, il y a des gars là comme ça, là, ils ont les réseaux. Hein. Voilà. Avec la complicité du gestionnaire, mon ami, le gars prête 2 milliards, 3 milliards. Voilà. Il se barre, il a des titres fonciers. Il investit peut-être 100 millions là-bas. Il prête 1 milliard avec. Le jour que vous l'énervez, il vous sente avec. Il vous sente. Donc, l'argent qu'il a prêté là, fichez-moi le cas avec. Le jour que vous demandez, il dit que mais, vous avez donné le titre foncier, non? Prenez ça, non? Ça fait quoi? Alors, avec son ami qui est fondé de pouvoir. Ouais, fondé de pouvoir. Regardez bien les hommes d'affaires là, regardez bien les amis. C'est les fondés de pouvoir, c'est les avocats, tout ce qui va avec, tout ce qui concerne l'argent, ils sont dedans. Mais c'est toi qui rentres au Cameroun, c'est toi qui veux investir avec ton argent. C'est toi qui veux tout faire avec ton argent. C'est des conneries. Tu veux tout faire avec ton argent, tu ne peux pas t'en sortir, gars. On ne fait pas les affaires avec son argent. Voilà, qui dit affaire, dit risque. Voilà. Qui dit affaire, c'est les risques. Voilà. Tu peux chuter, tu peux te relever. Donc ça, c'est mon conseil que je donne. Tu veux construire ta maison, fais ta petite maison avec les voûtes, tu mets ta petite peinture, terminé. Alors, le reste, tu concentres sur tes enfants. Et dis à mon frère, tu dis que, hey, le maître, c'est comment? Non, il m'a pas fait signe, pourquoi? Il faut quoi? Quelque chose comment? Lui, il est ton maître, avec tout l'argent que j'ai donné là, depuis des années là. Pourquoi? Qui te reçoive? Hein? Tu es quand même le maître de son club. Est-ce que c'est comme ça que ça va se passer? Il faut qu'il arrête, hein? Il faut que ta mère l'appelle, hein? Pour lui dire que moi, je ne suis pas content. Voilà. Il faut lui dire ça. Dis-lui que l'argent, là, tout le monde aime l'argent. Il faut qu'on respecte les gens. Que je croyais qu'il devait d'ailleurs me voir. Il faut lui dire ça. Voilà. Mon frère, tu dis que quoi? Que qui a été arrêté, mon frère? Mais j'ai déjà fait une vidéo pour ça, non? C'est un Camerounais de la diaspora. Il est libre de manger son argent. Mais il faut aussi connaître les risques qui sont derrière. Peut-on là seulement arrêter? Voilà. Mais sachant que c'est parce que nous sommes dans un pays où le niveau n'est pas encore élevé. Parce que quand tu peux manger 1 500 000 quelque part, connais aussi que tu mets ta vie en danger. Ah oui, c'est ça le problème. Et j'ai toujours conseillé les frères. Voilà. J'ai tout conseillé les frères. Je ne sais pas ce que certaines personnes ont quoi encore à prouver. Le nom, tu as déjà, on te connaît déjà. On sait que tu as l'argent. Voilà. Celui qui veut faire ça, qui va dans les pays où on est libre, en fait. Il faut dire, dans un pays pauvre et très endetté, quand tu manges un jar d'argent, tu t'attires des problèmes. Parlons même que c'est un abus. Parce que les premiers voleurs du Cameroun, c'est des fonctionnaires. Les premiers voleurs camerounais, ce sont des fonctionnaires. Ce sont des fonctionnaires. Dans nos quartiers ici, là, la majorité des grosses maisons, s'il y a 100 maisons, 95, c'est pour les fonctionnaires. Certains ont les grosses maisons, mais certains, pendant ce temps, occupent encore les maisons SIC. Les maisons SIC, là, les cités, là, où on paie 25 000, sont eux qui sont dedans. Ils vendent les clés à 3 millions, 4 millions aux gens. C'est comme ça. C'est aussi à ce risque, hein, quand tu dépenses un jar d'argent, tu t'attires des problèmes. Dans d'autres pays même, c'est le braquage que tu vas subir. On va te braquer. Il faut éviter. Moi, j'ai tout dit ça. Allez dans les scénars là. Nous tous, on a fait ça. Hein. Nous tous, on a... La vie, c'est pas niveau. Moi, à l'époque, j'ai fait ça. Je faisais ça. Je faisais ça. Tu vas voir l'autre, il dépense l'argent, 1 million en boîte de nuit. Il vient chez lui, c'est lui-même qui ouvre le portail. Il est surpris qu'il est braqué. Tu vois, c'est sa pauvre femme il vient réveiller sa femme à 2h, 3h. C'est la pauvre fille qui ouvre le portail. Elle dit qu'ailleurs, là, il fait le désordre. Chez lui-même, il est désordonné. Aucune classe. Aucune classe. Je n'ai rien contre ceux-là qui vont dehors chercher l'argent. Hein.
Mais oui, il faut qu'on mette les règles sur pied. L'article 66, c'est un abus. Peut-être, je ne sais pas maintenant s'il a un problème avec d'autres personnes. Ça n'engage que eux là-bas. Mais je pense que pour que les choses marchent bien au Cameroun, il faut qu'on applique l'article 66, la déclaration des biens. En commençant par les fonctionnaires véreux camerounais. Parce que les fonctionnaires du Cameroun sont les fonctionnaires du monde les plus riches. Ça ne suffit pas seulement de voler l'argent ici au Cameroun, investir au Cameroun. Ils ont encore les grosses maisons, même en Europe, en Asie. Ils ont maintenant trouvé un autre réseau. Ils vont maintenant aussi en Asie. Hein. Ils ont même les appartements à Dubaï. Ils vont au Japon là-bas. Ils vont à Singapour. Mais oui, j'en connais qui ont les maisons à Singapour. Et ce n'est pas n'importe qui a la maison à Singapour. Les gars ont les maisons là-bas. Ils ont les maisons en Europe. N'en parlons plus parce que l'Europe, c'est le vieux continent. Là-bas, ils ont peur qu'on va les repérer. Ils sont aux États-Unis. D'autres sont en Amérique latine. J'en connais. Je suis parti. Je me baladais une fois en Indonésie là-bas. Je suis allé dans un coin, un nouveau quartier qui a été construit. J'ai vu un monsieur là-bas. Bon, quand il m'a vu venir, il est entré dans la voiture. J'ai compris que c'était un Camerounais. Parce que le ton des Camerounais, là, quand il parlait, avec un autre Camerounais qui était en Indonésie, il parlait en français, il venait acheter les appartements. Les gars ont les réseaux. À nos jours d'aujourd'hui, le blanchiment d'argent, je vous ai dit ça, ça passe aussi dans la diaspora. Mais oui, ça passe aussi dans la diaspora. Tu vas voir un gars là à côté de toi, mais l'argent là que tu vois là, c'est l'argent du Cameroun qu'on tourne, on vient lui donner là-bas. C'est comme ça. Maintenant, lui, il rentre au Cameroun. C'est comme ça, il faut faire attention. Mais je sais que celui-là, oui, c'est un homme d'affaires. Voilà. Quand on met d'abord les règles d'abord sur pied, maintenant avant de frapper. Tu ne peux pas être là, tu vas voir les agents d'État. Hein, dans les agents d'État. Tu vois que quand l'argent bête, les gens de ces maisons, tu vas voir, voilà mon compteur. Mon compteur là, c'est dehors. Mais les mêmes construisent les maisons avec une grosse barrière. Même l'agent Eneo est incapable d'entrer pour relever le compteur. D'autres mettent les compteurs derrière. Ce sont eux les mêmes qui sont colonels. Oh. Les mêmes sont sous-préfets. Les mêmes sont magistrats. Hein? Tous sont les mêmes. Les mêmes sont députés. Les mêmes sont les maires. Ils ne payent pas la lumière. Le soir, ils touchent seulement. La quittance vient 5 000. Donc, quelqu'un a des personnes des néo de venir seulement contrôler les compteurs. Donc, vous voyez quoi? Le problème du Cameroun, hein, c'est les fonctionnaires, en fait. Voilà, en fait, M. Paul Biya s'est accroché sur les fonctionnaires pour durer au pouvoir. Les fonctionnaires, Paul Biya s'est accroché. Il a laissé le laisser aller, en fait. Il a laissé le laisser aller. Et c'est ça qui lui doit la longévité au pouvoir. Donc, c'est pourquoi toi qui es là, tu es juste dans ta famille. Fais attention. Quand tu es juste et tu es vrai, sache que tu seras combattu même par ta propre famille. C'est tout. Donc, Paul Biya, comme ça, là, il a le soutien des fonctionnaires. Pourquoi? Parce qu'il les a laissé la latitude de voler. De le voler. Les gars sont sauvagement riches. Au lieu de s'en prendre à eux, ils s'apprennent à un Camerounais de la diaspora, un bailleur de fonds. C'est un bailleur de fonds. Je suis désolé pour ceux qui vont donner certains noms. Un nom, c'est un truc, c'est un truc. Mais attendez, les vrais bandits de ce pays, c'est les Camerounais qui pillent ici, là, qui vont avec. Voilà Bolloré. Bolloré vient ici, là. Il se pavane comme il veut. Il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. La PH Penjombe Penja. On n'a pas de route. Le groupe McGill, ils ont pris notre argent. Ils sont partis avec. Voilà la fémania. Voilà la fémania. Certains vont venir dire que non, encouragez toujours. Non, vous n'avez pas compris le monde. Le monde, vous n'avez jamais compris ça. Vous n'avez jamais compris ça. L'enfant qui va dehors chercher l'argent et qui ramène au Cameroun, on n'a pas de questions à lui poser. On ne pose pas la même question là à Sarkozy qui allait détruire la Libye. Sarkozy est là en liberté. Hein. On fait un semblant, comme si on va le mettre sur examen. Oui, il ne partirait jamais en prison parce qu'il a tué un Africain. Il ne partirait jamais en prison parce qu'il a détruit la Libye. Voilà Kadhafi qui a détruit la Libye. Voilà Sarkozy qui a détruit la Libye. Il ne doit jamais partir en prison. Avec la complicité d'Obama, ils vont aller un jour en prison. Mais c'est toujours nous qui les encensons. C'est nous qui les encensons. Voilà un Camerounais qui va à l'extérieur, qui ramène l'argent dans son pays.
On dit qu'on va lui poser quelles questions? D'abord, vous-même posez-vous vos questions. Moi, j'ai seulement dit que on a connu des gens dans ce pays qui se tapaient le torse. La roue tourne, chacun son tour chez le coiffeur. Là, voilà aujourd'hui en Kondengi. Les gens qui tapaient les poitrines. Les gens qui ont pillé ce pays. Les gens qui ont utilisé les moyens de l'État pour assassiner un Camerounais. Hein? Pour assassiner un Camerounais. Les gens, donc, on a dit ils volent l'argent du Cameroun. Un autre Camerounais dénonce. On l'assassine. Les gens se tapaient le torse avec les galons. Je suis. Les voilà en prison. Les voilà en prison. C'est ça l'Africain en fait. L'Africain ne peut que s'unir pour détruire son frère en fait. C'est ça l'Africain. Voilà le fort de l'Africain. Il ne peut jamais s'unir pour t'aider. Hein. Non, jamais. Jamais. Il ne peut jamais s'unir pour t'aider. Voilà un criminel qui était en prison, ou bien c'est au Népal, au Myanmar là-bas. Quelqu'un qui a assassiné les femmes, il violait. La France a tout fait jusqu'à on l'a libéré. La France a tout fait jusqu'à on l'a libéré. Bon, en fait, que ça serve aussi de leçon à nos frères. On vous dit, faites la politique, vous refusez. Vous rentrez au Cameroun avec beaucoup d'argent. J'ai vu un autre jour, je lui ai dit, mais grand frère, pourquoi tu ne fais pas la politique? Ok, entre même dans le RDPC. Quand on dit fais la politique, ce n'est pas de dire que je suis membre du RDPC. Deviens même conseiller. Va même devenir même... Tu as l'argent. L'argent que vous dépensez dans les boîtes de nuit là, allez investir. Vous valez les mêmes les qui même. Babani Sissoko, au Mali, était député. Sa biographie est là sur Facebook, sur les réseaux sociaux, sur Internet. Quelqu'un qui a pris ses 2 milliards, 200 milliards à Dubaï. Babani Sissoko. Hein? L'ancien vice-président, l'ancien premier ministre italien, Berlusconi, ancien mafieux. Le voilà qui était le premier ministre de son pays. Voilà le président nigérian. Il n'y a que les francophones qui n'ont rien compris. Voilà le président nigérian qu'on a encore ouvert l'enquête sur lui. Le président nigérian, ancien trafiquant de drogue. Le président nigérian. Pourquoi vous, les Camerounais de la diaspora, vous prenez l'argent, vous rentrez avec. Pourquoi vous ne faites pas la politique? La politique et le banditisme, c'est la même chose. Beaucoup là sont des voleurs. Atangandi n'a pas fait la prison. Atangandi n'a pas fait la prison. Il n'a pas fait la prison. Il a fait la prison, non? N'est pas il est ministre aujourd'hui. Le francophone ne comprendra jamais rien. Vous êtes encore loin derrière. La meilleure façon pour un bandit de se protéger, c'est de faire la politique. Arrêtez-moi ça. Parce que c'est le même courage. Promettre sans donner, c'est quoi? C'est pas le vol. Monsieur bien au pouvoir depuis les années là, il nous a tout promis, non? Il nous a donné quoi? Mais c'est toi qui rentres au Cameroun, tu as beaucoup d'argent. Au lieu de te conformer, va là, on va te protéger. Va là, on va te protéger. Va là, on va te sécuriser. Même le plus grand criminel du monde, Pablo Escobar, il fut député dans son pays. Il fut député dans son pays. Mais ils sont nombreux là, mon petit frère. Tu sais que je n'ai pas mal fréquenté. Ah bon, hein? Mon ami, pour être politicien, il n'y a aucune condition de diplôme. Il n'y a aucune condition de diplôme pour être politicien. Il n'y a aucune condition de diplôme. C'est ta vision qui est importante. C'est ta vision qui est importante. Vous rentrez avec l'argent, vous êtes là, vous vous baladez partout, sans protection. C'est vous qui avez l'argent, c'est vous qui avez l'or partout, le diamant sur vous, avec les grosses voitures. Mais c'est vous. Mais attendez, mais tu n'es pas protégé, tu n'es rien. L'argent ne suffit pas dans la vie. Il faut se protéger. Il faut s'engager. Mais oui, quels que soient les milliards que tu as, mon frère, si tu n'as pas de statut, une fonction, tu n'es rien. Tu n'es rien. Regardez aujourd'hui. Regardez comment... C'est pas normal. On dit engagez-vous. Pablo Escobar fut député dans son pays. Le plus grand criminel du monde. On a les députés là, c'est les voleurs, c'est les anciens bandits. Les anciens maires, je connais plusieurs. Les anciens maires, ils sont là. Les ministres, les anciens bandits. Alors, vous allez parler. Les Bello Magari ont fait l'exil. Issa Chiroma a fait la prison. Nia Difendi Marcel a fait la prison. Mais aujourd'hui, ils sont sénateurs. C'est vous qui êtes là. Non, vraiment, je ne connais pas moi écrit. Il y a les députés là qui ne parlent jamais. Ils sont députés depuis 40 ans. Depuis 30 ans. Ils vous dépassent en quoi? Vous faites les dons dans vos villages. Vous construisez les écoles. Mais vous dites que vous ne faites pas la politique. Attends, la politique va vous faire. C'est comme ça. C'est comme ça, la politique va vous faire. Alors, vous dépensez les... Quelqu'un vient au Cameroun, tu te rends compte que le gars... Attendez, le gars mangeait 10 millions. Le gars mangeait 20 millions. Dans un restaurant.
Le gars achète de ces vins. On dit, mais protège-toi, tu n'es rien, gars. Tu n'es rien. Toi, si on te pose la question, tu es qui? Tu as dit quoi? Ils sont là, ils marchent là avec le macaron, conseiller municipal, ceci, cela, mais voilà, ils sont là. On vous dit engagez, vous refusez. Non, petit frère, vraiment, je ne veux pas faire la politique. Ok, subis alors. Subis. Subissez. Attends, même Donatien, non, même Donatien n'avait rien compris. Même Donatien n'avait rien compris, les gars. Donatien devait être même député dans ce pays. Donatien, même les gens comme les Claude le Parisien devaient être les députés dans ce pays. Mais oui, parce qu'au moins, avec ça, tu peux demander la sécurité chez toi. Il y a les postes que tu es là-bas, c'est juste pour protéger tes intérêts, en fait. Parce que tu n'es que là pour donner au village. Voilà Pablo Escobar dans son pays jusqu'à aujourd'hui, après sa mort. Il est vénéré. Il est adulé. On vend même ses t-shirts partout. Vous allez parler que pour vous. Les gens ne retiennent que le bien que tu as fait aux gens. Mais c'est clair. Et ils sont là, ils ont peur, ils ont même honte. Voilà, fichez le camp avec ça. Vous êtes des minables, vous ne connaissez rien. On vous dit engagez-vous. Passez le temps attends, vous allez respecter Frambia après. Frambia est quoi? Donc il n'est que le fils du président de la République. Lui-même il est quoi? Vous êtes des champions. Vous partez au pays des autres. Vous rentrez l'argent au Cameroun. On dit engagez-vous, vous refusez. Vous avez peur. Vous avez peur. C'est pour ça, quelque part, je respecte Samuel Eto'o. Il a dit, bien beau, le niveau qu'il a choisi là, c'est petit pour lui. Parce que Antoine est là champion d'Afrique, on doit miser plus haut. Oui, on part être champion d'Afrique pour miser bas, on doit miser haut. Voilà, quelque part, je respecte tous ceux qui viennent au Cameroun qui s'engagent. Voilà, ils sont engagés dans rien. Non, toujours les mêmes gens, depuis les années, les mêmes personnes, toujours eux. Toujours eux. Eh non, il est rentré avec 10 milliards. Il est rentré, il a 5 milliards. Mais attendez, tu dis que mais, les gens, c'est là même. Attends, c'est là qu'on cherche là. Attends, les gens s'y fabriquent l'argent. Les gens s'y fabriquent l'argent. Alors, voilà Madame Foni. Madame Foni faisait la politique. Madame Foni faisait la politique. Elle connaissait écrire. Elle connaissait lire. Mais la politique, c'est l'art de gouverner. C'est l'art d'orienter, d'équilibrer. Hein? Quand on sent que tu es important, on te dit que mon frère, prends ta part là-bas. Prends ta part. Tu es là, en faisant même la politique, tu as même tes moyens. Parce que la vraie politique, c'est l'argent. Si le peuple connaît que celui-ci là, il ne prend pas l'argent du peuple pour aller dépenser dehors. Lui, il apporte seulement. Mon frère, on change ton nom. Tu deviens Robin des Bois. Tu deviens Robin des Bois. C'est-à-dire qu'on change ton nom. Oui, on change ton nom. Mais hélas, devant il y a que non, il y a un petit frère, vraiment, tu es toi courageux, j'aime moi ton courage, non grand. Et que j'ai compris que je dois m'engager, c'est mon pays ici. Je ne dois pas aller m'engager ailleurs. Non, je dois m'engager pour mon pays. Si ce que je peux dire là, ça peut aider un Camerounais. Alhamdoulilah. Alhamdoulilah. Alors, il y avait des débats qui me font, je me déroute même sur mes directs. Je me déroute même. Allez, regarde mon frère. On parle des gars qui rentrent au Cameroun avec beaucoup de milliards. On parle des vrais, on parle des gens, les gens qui ont les milliards. Tu parles de qui, mon frère? Oh, il faut laisser ça dedans. Voilà tout le schéma. Voilà le consul de France qui se donne la mort. Le consul de France qui se donne la mort. Regardez vous-même. Les gars ont les réseaux ici dehors. Les gars ont les réseaux. Après, les Ouattara vont venir nous dire que non, ils peuvent nous éduquer. Mon frère, voilà les gens qui ne subissent pas le chantage. Le consul de France, le vice-consul de France se suicide. Après avoir subi le chantage et donné 446 visas. Oh, vraiment. Les gars ont les réseaux. Petit frère, les gars ont les réseaux. Pendant que tu pars dehors, tu cherches là. Eux, ils sont ici. Imaginez seulement 446 visas. Même si c'est seulement 2 bâtons, ça fait combien? Et le genre de visa là, c'est spécial. Oh. C'est le genre où on t'exige que tu vas donner que 6 mois, 3 mois. Mais oui, les gars sont forts. Le pire seulement, c'est que bon, le faux parfois, ça sauve les autres, mais il faut éviter que quelqu'un meure. C'est tout. Les gars ont les schémas. On dit que ben, c'est qui, ou ben, c'est Njoya, ou ben, c'est... Ah non, Jack up. Ah oui, bro.
Mais il faut quand même prier parce que le gars s'est donné la mort parce qu'il ne peut pas le supporter. On a un monsieur au pouvoir depuis 41 ans, il ne se suicide pas. Les gens meurent chaque jour. Voilà un Watt qui meurt, qui se donne la mort. Ah, mon vice-président, bonjour mon frère, comment tu vas? Voilà. Qui vient au Cameroun va les conseiller? Pour bien les conseiller. Il se donne la mort parce qu'on l'a filmé torse nu. Compliqué, hein? Les filles camerounaises, vous êtes là, Bonapuiso partout, Bonanjo, vous voyez les blancs. Au lieu de travailler le chemin, respectez les gars. Non, les gars, non. Ah oui, chapeau, oui. Les gars sont faux ici dehors. Écoutez bien le voice. Après, on dit que non. Il y a aussi le directeur, oui, c'est la banque, oui, c'est quelle banque là, qui a payé 900 millions. Ah ouais. Hey, tu demandes si c'est l'argent. Mais non, les gars ont le chemin ici dehors. Et tu vas voir un gars comme ça là. Il est que dans les grands hôtels. Il a une grosse voiture. Non, les gars, c'est comme ça. Mais seulement que bon, le gars est mort quand même. Le gars ne veut pas lui subir le chantage. Que wow, on va balancer la photo, que le petit a été sucé, tout et tout, voilà. Et bon, voilà. Et bon, le gars s'est donné la mort. Le gars s'est donné la mort. Il faut venir au Cameroun, mon frère, on va vous former. Il faut venir au Cameroun. Voilà un père qui est là, il part en Suisse avec sa femme, il se filme par-ci, par-là. Les Camerounais sont dans la poubelle. Lui s'en fout. Quand même, le Watt a quand même sa dignité, c'est vrai. Ah oui, le Watt a sa dignité. Il comprend qu'il a trahi son pays. Il a donné le visa aux gens. Il est en train de donner encore l'argent. Même comme ça, les gens, s'ils ne me laissent pas tranquille, dis donc, je meurs. Non, voilà comment on dit aimer son pays. Mais oui, voilà comment on dit aimer son pays. Mais si c'est toi l'Africain, tu vas continuer à donner les visas. Jusqu'au jour où toi, on va te mettre les menottes, on t'envoie en prison. Le gars dit, bon, c'est bon comme ça là. 446 visas. Mais attendez, comment? Je trahis mon pays. À cause de quoi? Je me donne la mort. Voilà comment on dit un patriote. Voilà comment on dit un patriote. Mais oui, il meurt dans l'exercice de ses fonctions. Parce qu'il refuse de subir le chantage. Encore. Voilà comment on dit aimer son pays. Mais on a des personnes ici, là, quand Banga Diaspora dénonce, non, tu n'aimes pas le Cameroun, tu n'aimes pas le Cameroun. Voilà un exemple à suivre. Qui peut mourir en disant que non, je refuse ça. Je ne cède plus. Il se donne la mort. Ça veut dire qu'il a aimé son pays plus que sa vie. Mais oui, voilà comment on dit que quelqu'un a prêté serment. Tu commets une erreur, mais tu rectifies en donnant ta mort. Comme quand tu vas au Japon, tu vois les gens qui ont coupé le doigt parce qu'ils sont dans le Yakuza. Les règles à respecter. Voilà comment on dit aimer son pays. Non, Banga Diaspora, on va te tuer un jour. Mais si on me tue pour mes convictions, c'est l'amour pour le Cameroun. Mais c'est ça. Je parlais tout à l'heure en blaguant, mais c'est une manière aussi de vous ramener à l'ordre. Que voilà comment on dit aimer son pays. Non, tu vois, ça veut dire que tu es venu en retard. Doro Coco, tu es venu en retard. Les gars ont donné les visas. Voilà, c'est deux cas différents. Lui, c'est un patriote. Les autres, c'est des gars qui décident que bon, ils mettent des schémas sur pied. Ils mettent beaucoup d'argent. Tu vas voir que c'est les gars qui ont beaucoup de femmes à côté d'elles. À côté d'eux. Les belles femmes, les petits gars. Si c'est l'homme que tu veux, de l'Iguiou. Si c'est la femme que tu veux, de l'Iguiou. Prêt à tout. Mais oui, mourir avec honneur. Mais oui, c'est ça, mourir avec honneur. Il est mort dans l'exercice de ses fonctions. Comme dans les films. Souvent on dit que dans les films, que c'est le film, comment quelqu'un, un général d'armée ou bien un soldat prend l'arme, mais c'est comme ça. C'est comme ça que nos ministres devaient se comporter. Et quand quelqu'un ne ressent plus ce genre de douleur là, qu'il a trahi son peuple, qu'est-ce qu'il fait? Il devient ce qu'on appelle un gawat. Il devient un gawat. Un gawat c'est quoi? En arabe, un gawat c'est un traître. C'est les traîtres qui nous gouvernent. Ils n'ont rien d'être humain. Non, ils n'ont rien d'être humain. C'est les traîtres qui nous gouvernent. Les gens qui ne ressentent plus rien. Ah oui, les gens qui ne ressentent plus rien, ils n'ont plus de douleur. À côté, maintenant, on a voilà les vrais patriotes. Voilà les Camerounais patriotes. Hein. Quelqu'un va venir dire que non, ils sont méchants, ils ont fait... Non, rien ne doit te pousser à te suicider. Rien ne doit t'ébranler. toi qui as choisi le chemin là, hein, et que tu poses un certain acte,
Quelqu'un ne doit pas aller se suicider. Il ne doit pas. Quand tu sens que tu as commis une erreur, démissionne. Écris à ta hiérarchie. Maintenant, pour ceux qui ont venu condamner les gars, non. Non, 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 non. Ils ont fait du bien aux Camerounais. Quelqu'un va dire que non, est-ce qu'aller en Europe, c'est une réussite? Non, peut-être ce n'est pas une réussite. Mais, eux là, ils nous doivent. Tout l'argent de l'Afrique, c'est là-bas. Eux là, ils nous doivent. Comment se fait-il que les gens ne travaillent pas dans un pays, on les paye? Ils ont le CIMIC. Quelqu'un ne travaille pas, il peut se soigner. Tout l'argent là, ça sort d'où? Ça sort de l'Afrique. Ça sort de l'Afrique. Seulement quelques jours que le Niger a bloqué ses frontières, hein, et que les machines ont stoppé de fonctionner pour extraire l'uranium. Voilà la France qui est dans le noir depuis un certain moment. Donc constamment, il y a des délestage. Donc ils se préparent déjà. Ne disons pas qu'il y a des délestage à cause du manque d'uranium. C'est sûr qu'ils ont stocké. Mais peut-être ils sont en train de refaire maintenant un nouveau système sur pied. Parce que les gens qui prévoient toujours, hein, voilà la force. Ils sont toujours en train de prévenir ces personnes-là. Ils ne cherchent jamais les problèmes sans avoir le plan A, plan B, plan C, jusqu'à plan Z. Peut-être qu'ils sont en train de refaire les conduites. Parce que là, ils sont en train de se mêler dans un combat que peut-être le sang va couler. Parce que ce qui est sûr et certain, les Français ne peuvent pas laisser. Ils ne peuvent pas laisser. Donc peut-être les petits délestages, là, on est en train de refaire encore certaines choses, voilà, pour remettre tout sur pied. Mais oui. Mais oui. Voilà comment on dit les patriotes. Les patriotes. Mais alors, nous, on a les dirigeants ici, là, qui ne nous servent à rien. Qui ne nous servent à rien. Mourir même pour le Cameroun, ça les dépasse. Mourir même pour la honte, ça les dépasse. Mourir pour la dignité, ça les dépasse. Bah, les gars qui se sont battus, au moins ils ont donné 446 visas aux Camerounais. Tu vas dire que quoi? Ils sont méchants? Ah, ils ne sont pas méchants. Hein. Ils ne sont pas méchants. Les États n'ont pas d'amis. Ils ont les intérêts. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas les intérêts. Voilà. Voilà 446 Camerounais qui ont eu le visa. Ils sont partis. Ils vont aller se battre là-bas. C'est comme ça. Voilà, parce que c'est là-bas qu'il y a notre argent. C'est même là où on frappe le CFA. Il n'y a pas plus meilleur. La meilleure façon de se protéger, c'est d'être à côté de son banquier. Mais oui, voilà. Merci à toi, BC. Mais oui, quand on fait la mafia, voilà, on ne se suicide pas. Mais oui, les ministres camerounais devaient se donner la mort. Mais oui. Quand on se retrouve entre les mains de la mafia, on ne se suicide pas. Mais oui. Soit tu abandonnes. Et s'il voulait vraiment être gentleman, il devait se suicider sans même donner le visa. C'était plus bien. Mais il a tellement donné les visas que, mais à la fin, les gars là me laissent plus tranquille. Comment? Imaginez seulement, mais les gars ont les schémas ici dehors. Calculons voir. 446 visas. 446 visas fois 1 million seulement. Ça fait 446 millions de francs CFA. Oh, dis donc, les gars. Non, respect. Respect. Et peut-être pour un schéma que peut-être le gars a dépensé un bâton. Un schéma, vous allez voir que c'est un schéma que le gars a mis sur pied. Il a dépensé un bâton. Mais oui, genre amitié, bon restaurant, tout et tout. Le gars gagne une grande voiture, il te montre une fausse carte d'une société écran, tout et tout. Mais sœur, faites attention. À nos jours d'aujourd'hui, on trompe plus son mari pour rien. Il y a les femmes aujourd'hui qui ont compris que ça ne sert à rien de tromper mon mari. Et il y a les hommes sur qui tu t'engages là. Tu vas souffrir. Faites attention. Regardez le chantage. Que ça serve aussi de leçon. Vous les femmes. Même les hommes. Vous qui partez dehors n'importe comment là. C'est quelque chose qui existe depuis. Hein? C'est quelque chose qui existe depuis. Vous voyez souvent certaines femmes aujourd'hui, elles sont transformées à la maison. Elles deviennent bizarres parce qu'on les tient quelque part. Il n'est jamais trop tard. Il faut dire à vos maris que chérie, j'étais allé quelque part. Voilà. Voilà. Et il faut aussi avoir la dignité. Soit tu divorces, soit tu dis à ton mari, c'est à lui de faire le choix. Comment il va faire pour te venger? Mais ce que moi je connais, c'est que quand tu dis à ton mari,
C'est qu'il est sûr qu'il risque d'avoir le sang. Donc c'est mieux de divorcer. Parce qu'il ne faut pas qu'à cause de toi, le sang se verse. Il m'a dit aux femmes qui vont souvent tromper leur mari là. Voilà les conséquences quand tu pars dehors. Voilà. À nos jours d'aujourd'hui là, il y a des hommes qui ne sont plus sérieux. Il y a les gens qui t'aiment bien là. Mais pour on ne sait pas quelle raison, le gars t'enregistre. Il t'enregistre. Ah oui. Il t'enregistre. Surtout les gens avec qui tu n'as rien à gagner, rien à perdre là. Il faut faire attention. Vous qui partez dans certaines relations aujourd'hui avec des personnes sans foi ni loi là. Voilà les conséquences. Regardez comment tout un consul, quelqu'un qui a été formé. Et la majorité de ces gens-là, c'est les services de renseignement. Chez les Blancs n'envoient pas n'importe qui en Afrique pour être vice-consul ou bien ambassadeur. Beaucoup de là sont les anciens hommes en tenue. Regardez comment on a piégé quelqu'un. Et toi, ton mari est là, c'est un petit millionnaire, il se bat. Les gens respectent ton mari. Tu voilà, tu portes tes pieds, kounia. Tu peux ouvrir tes fesses. Parce qu'on t'a invité dans un hôtel. Nonsense. Voilà le prix à payer. Tu vas payer comme ça jusqu'à le jour de ta mort. Et tu ne dois jamais t'en sortir. Parce que c'est un schéma, ça ne finit jamais. C'est un héritage. Et vous savez que c'est un héritage. Quelqu'un te met sur chantage. C'est-à-dire que le jour qu'il veut même mourir là, il passe le contact à son ami. Mais oui, c'est comme ça. Et on va tout finir par balancer. Oui, on va tout finir par balancer. Il y a des femmes ici dehors, tu les vois là, une femme qui était joyeuse. Subitement, un jour, elle devient triste. Vous croyez c'est quoi? Elle est sur contrôle, on la tient. Moindre activité, ça chute. Moindre activité, ça chute. Hein? Tu ne sais pas ce que ta femme fait avec l'argent. Parce qu'elle est tenue quelque part. Faites attention, je m'adresse surtout aux femmes. Pour moi, là, moi, je m'en fous. Hein. Balance même, je m'en fous de ça. Moi, tout dit. Je suis né torse nu. Mais je m'adresse surtout aux femmes. Parce que vous n'allez pas supporter. Vous n'allez pas supporter. Donc, parfois, il est mieux. Vous demandez le divorce. Vous quittez le monde même, vous partez. Qui t'a envoyé dehors? Qui t'a envoyé dehors? Donc, il faut beaucoup faire attention, mes chers frères et sœurs. Il faut beaucoup faire attention. Le monde est très compliqué aujourd'hui. Voilà, parce que les gens subissent le chantage. Vous allez même voir un homme d'affaires. On le monte même un coup. Après, on le filme là avec un petit enfant, tout et tout. Faites attention, même les hommes, vous qui partez dans certains endroits là. Les gens sont prêts à tout aujourd'hui. Voilà. Les gens sont prêts à tout. Voilà. Même pour faire certaines choses, tu dois avoir les témoins. Voilà. C'est pourquoi les gens aujourd'hui refusent même que les gens habitent chez eux. Bah, tu vas prendre l'enfant de quelqu'un, il est là, te guette même dans la famille. Demain, ils vont faire un faux témoignage. C'est toujours eux-mêmes qui vont prendre le concombre, mettre dans les fesses de l'enfant. Demain, accuser que c'est l'oncle. C'est la tante qui faisait ceci, cela. C'est elle qui a fait ceci, cela. C'est le beau-frère, le beau-fils qui faisait ceci, cela. Alors que tu ne connais toi rien. Donc, même aujourd'hui, là, même pour faire habiter un enfant à la maison, il faut faire attention. Parfois, tu es bien, hein. Mais ton entourage, là, tu es le fond de commerce. Oui, c'est comme ça. Le monde a changé. Le dos est trop risqué. Non, oui, bien sûr. Le dos a trop changé, donc il faut beaucoup faire attention. Le monde n'est plus comme auparavant quand on disait que non, je m'en vais chez tel. Non. Oh, non, il faut éviter. Il faut éviter. Je vous explique une histoire. Voilà un matin, j'ai une vidéo là sur ma page. Un ami à moi que j'aimais beaucoup, que j'aime bien jusqu'à aujourd'hui. Mais, voilà, je m'avais lui rendre visite. Il est en chantier. Je suis content. Après ça, un matin, je m'assois. L'autre, son ami, reste en France. L'autre, son ami, là, m'appelle. Il dit, gars, je t'ai vu là, tu as fait une vidéo avec tel. Vraiment, tu sais qu'il a mon argent. Il avait donné mon argent. Il est venu donner. Ah ouais, c'est à qui, Il n'a jamais remis. Vraiment, est-ce que tu peux aller me montrer sa maison? Il dit que mon frère, est-ce que tu me vois comme le genre de personne là? Je ne connais pas d'abord votre histoire. Je ne connais pas votre histoire. J'appelle l'ami en question. Il dit que, mais, tellement appelé pour dire que, comme ça. Il dit que mon frère, c'est une fausse histoire. Il dit donc, qu'il arrête ça, les jaloux. Qu'il arrête ça, les jaloux. Un matin, j'apprends seulement que, on l'a arrêté. Ah. Il va voir l'ami. Je continue naturellement à causer avec lui. Hein. Ah. Comme ça, quand on joue en cause, il lâche le mot. Il dit que, n'est-ce pas, c'est toi qui avais montré là où j'étais en chantier. Mais attendez,
Le 2 est très risqué. Hein? Le 2 est trop risqué. Oh. C'est comme ça que le gars pourrait m'empoisonner. Pour rien. Je ne connais pas jusqu'à aujourd'hui. Donc voilà, il m'a accusé. Je lui ai dit que non, tu dois me demander des excuses. Hein. Tu dois me demander des excuses. Parce que même c'est une faute. Tu accuses quelqu'un alors que ce n'est pas lui. Quand tu sens que ce n'est pas lui là, tu dois demander les excuses. Tu m'accuses. Attendez, ça me ressemble, mon frère. Ça me ressemble. Je joue le rôle là. Je joue le rôle là. Ah, vraiment, c'est terrible. Hein. Est-ce que moi je joue le rôle là? Donc la vie d'aujourd'hui, c'est très compliqué. Voilà, c'est trop compliqué. Même les petites sœurs, vous habitez chez votre grande sœur, elle est mariée. Il y a même les tenues, par respect. On ne s'habille pas devant son beau. Il y a des choses qu'on ne fait pas. C'est comme ça. Il faut beaucoup faire attention. Le diable est là. Il y a des choses que tu fais comme ça, ta belle-sœur, ta grande sœur va te détester toute sa vie. Toute sa vie. Moi, je ne fréquente pas les amis quand les maris ne sont pas là. Oh. Je ne parle pas moi chez un ami quand son mari n'est pas, quand lui-même n'est pas là. Non, j'évite les problèmes. J'évite les problèmes. Je ne peux pas aller quelque part où demain je vais sortir. On va dire que oh, le voisin qui te déteste va aller fabriquer un film contre toi. Le monde est devenu trop compliqué. Il y a même les relations que garde ça pour toi seul. Tu amènes quelqu'un d'autre là-bas. On peut transformer tes dits. On peut transformer tes dits. En faisant un petit commentaire, la même personne que tu as amené chez ta relation, lui va aller dire autre chose là-bas pour vouloir rester là-bas. Il y a des gens qui sont nés pour détruire, qu'il faut éviter. Au maximum, il faut éviter. À un moment de la vie, à un certain âge, non, mon frère, tes intérêts doivent être ta priorité. À un moment de la vie, la bête, non? Il y a des gens que tu mets à distance. Travail, non? Tu les nourris à distance. Il y a des gens que tu fais entrer dans ta vie. Ils vont te détruire. Non, oui. À un certain âge, accepte que tu es un sorcier. Vis comme nos parents. Vivez, même pas nos parents sont les jeunes. Vivons comme nos anciens parents, nos grands-parents. Ils avaient des secrets. Ils avaient des secrets. Mais à nos jours d'aujourd'hui, les gens chutent tellement. Pourquoi? Parce qu'on est trop ouvert. On est trop ouvert. Tu as ton réseau, c'est toi qui amènes ton ami là-bas, il part tout gâter, ça prend aussi ta tête. Tu as ton réseau, c'est toi qui amènes ton ami, on le chasse, on l'accepte. Mais oui, c'est compliqué, la vie d'aujourd'hui. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention. Ah oui. Les gens ne connaissent pas que non, il y a la grâce de Dieu dans tout ce qu'on fait. Chacun a son destin. On peut avoir les mêmes projets, on peut prendre le même chemin. On peut avoir les mêmes rêves, mais pas de même destinée. Quand tu as compris ça, tu es béni dans ta vie. Tu es béni. Bon, beaucoup de personnes ne comprennent pas ça. Beaucoup de personnes pensent que non, tu dois entrer sous terre pour qu'eux, ils avancent. Tu dois disparaître pour qu'ils avancent. Et il y a d'autres qui pensent que non, on doit que parler de moi seul. Non, jamais on ne doit plus parler de lui. Il fait ombrage. Il oublie que le monde sera plus beau si vous tous, vous pouvez causer à égal à égal. Il n'y a pas un monde où je suis content quand je cause avec un petit frère. J'ai mes petits frères là, je suis très content. Il est de la diaspora. Les coupures Toko, ils sont tellement nombreux. Hein, les Daniel Comet, tu vois le petit que tu as vu hier, il te salue avec 2 mains. Mais c'est normal, il doit te saluer avec 1 main parce que lui aussi il est quelqu'un aujourd'hui. Il a vécu. C'est pas tous vous qui serez les grands. Comment arrêter la sorcellerie? Hein? Arrêtez la sorcellerie. Même dans la famille, vous voyez les oncles, ils te regardent comme si tu étais un sorcier. Attendez. Donc, ils ne voulaient pas que tu deviennes quelqu'un. C'est ça la vie. On ne veut pas. Hein? Les gens qui t'ignoraient hier. Mais aujourd'hui, là, c'est un autre problème encore. Ils ont souhaité que tu n'évolues jamais. Et c'est dangereux. C'est ça qui nous tue. C'est pourquoi à un moment de la vie, là, accepte que tu es compliqué, oui. Ta nourriture, non. Si on ne te sert pas à la donc, si tu ne peux pas toi-même te servir, non, tu laisses. Arrête ça. C'est le savoir-vivre là. Je suis éduqué là. C'est à force de vouloir être éduqué trop là que beaucoup sont sous terre aujourd'hui. Ah, parce que le monde est trop compliqué. Voilà. Le monde est trop compliqué. Les gens mangent les propres enfants. T'accuses. Ah oui. C'est pourquoi les gens n'envoient plus les enfants en vacances. Le monde est devenu trop compliqué. Ah oui. Voilà un neveu. Voilà un neveu qui se fait jeter. Voilà un cousin qui se fait jeter. Hein? À 5 niveaux de sol, 5 niveaux, 5 étages, il se fait jeter par son cousin. Un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans.
L'oncle vient au Cameroun, un gars qui sort de l'Italie, avec son enfant. Le neveu vient là, ou bien on ne sait pas ce qu'il demandait à son oncle, il porte l'enfant, il jette l'enfant, il est mort. La méchanceté. Hein? La méchanceté. Le monde aujourd'hui, tu ne comprends plus qu'est-ce qui ne va pas. Il faut beaucoup faire attention. Voilà. Il y a des choses, quand tu veux faire, là, prépare-toi. Mets-toi en garde. C'est clair. Évite de te faire aimer par ton argent. Évite ça. Et c'est ça qui est le nerf de la guerre. Évite. Pour ta dignité, évite de subir le chantage parce que tu n'as pas donné l'argent aux gens qui doivent t'aimer naturellement. Si tu le fais, tu es mort. Si tu le fais, tu es mort. Ne cède pas au chantage parce que tu n'as pas donné ton argent à quelqu'un. Non, non. Ne cède jamais. Ça fait les années, je suis heureux dans ma vie. Je ne connais plus comment on donne l'argent à quelqu'un pour rien. Parce que je vais me faire aimer. Tu veux, tu m'aimes, tu m'aimes pas. M'en fous de toi. Dieu m'aime déjà. Voilà. Et voilà. Je me concentre plus pour les banalités, pour les futilités. Voilà. Quand je suis avec vous, on cause. Quand je quitte de là, je pense à mes enfants. Voilà. Ce que je n'ai pas pu être, ce n'est pas ce que je n'ai pas pu faire, ce que je n'ai pas pu être. Je me concentre à donner cela à mes enfants, l'énergie là, pour qu'ils puissent obtenir ce que je n'ai pas pu obtenir. Mon frère, je n'ai pas été à l'école, mon frère. Ah non, moi. Voilà. Je me suis arrêté au premier cycle. Voilà. Donc, mes enfants vont avoir tout ça. C'est clair. J'aimais le karaté. Je n'ai pas fait le karaté. Mon fils sera maître. Ceinture noire. C'est ça. J'aime la musique. Ma fille sera musicienne. J'aime l'avocature. Ma fille sera avocate. C'est comme ça. Non, c'est vous qui êtes là, vous. Les gens se dépensent inutilement. Ouais, ouais. Mon ami, tu n'as pas la force à répondre à quelqu'un, non? Tes enfants vont les répondre un jour. C'est clair. Donc, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Rien ne doit t'empêcher à aller là où tu veux aller. Non, c'est clair, c'est clair. Il ne faut pas te détourner de ta cible parce que tu as fait à tel. Non. Concentre-toi. Reste grand. Reste grand. Quand tu as compris cela, là, non, tu es sauvé. C'est aussi la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes sont déconcentrées à vouloir répondre à celui-là, à celui-ci. Ça ne changera jamais le monde. Mais te concentrer sur tes enfants vont changer le monde. C'est clair. Passer le temps à se disputer, à bagarrer, ça ne changera pas le monde. Ceux qui t'aiment vont t'aimer. Ceux qui te détestent vont continuer à te détester, quel que soit ce que tu leur donnes. Donc ça ne sert à rien. Ne bavardez beaucoup. Garde ton énergie. Ne te déconcentre pas. Alors pourquoi vous voyez les gens ici, vous voyez les gens dehors, ils ne vieillissent jamais. Voilà. Parce qu'ils sont concentrés sur leur cible. Regardez nos mamans là qui ont passé le temps à faire fuir les beignets. Elles ont tellement souffert. On a connu les mamans qui vendaient que les beignets, le macabo au champ. Regardez, le temps passe, les enfants grandissent, elles deviennent plus jeunes. Pendant ce temps, ceux-là qui avaient les moyens hier, hein, à force de se concentrer sur la vie des autres, que tel est devenu quoi? Tel est devenu ceci. Non, j'ai mon argent, hein, j'ai envoyé mes enfants en Europe. Regardez, les années plus tard, regardez les deux. Regardez la mère qui vendait les beignets. Hein? Regardez la mère qui vendait les beignets les années plus tard. Regardez comment elle rajeunit. Regardez celle qui était millionnaire depuis, qui a envoyé les enfants en bain depuis. Regardez, les enfants sont tous rentrés. Personne n'est rien. Aujourd'hui, ce qu'ils font, c'est vendre les biens de leurs parents. Pendant ce temps, la mère était focalisée, concentrée dans ses tontines, envoyer ses enfants à l'école. Elle a compris, mon mari est mort depuis. Ah, les gens se maintenant seulement, ok. Ah, donc je n'ai plus moi de beau-frère ni de belle-sœur. Ok, je me concentre sur l'éducation de mes enfants. Et là, comment? Parce que c'est cette déconcentration-là qui nous disloque à nos réalités. Ta vraie réalité, ce sont tes problèmes. C'est clair. Et fais avec celui-là qui peut se concentrer à te sortir de ta merde. Voilà. Fais attention. Fais attention. Il faut bien se concentrer. Tu as les petits-enfants, concentre-toi. Voilà. Ne suis pas 10 élèves à la fois. Ceux qui t'aiment vont s'associer pour t'aider.
Ceux qui ne t'aiment pas, ils ne sont pas là. Concentre-toi et dis la vérité à tes enfants. C'est aussi ça le tort de certains parents. Ils cachent la vérité, ils sont hypocrites. Ça, c'est de l'hypocrisie. Il faut souvent dire aux parents, aux enfants que voici celui-là, quand votre père est mort, il vous apportait les cahiers. Voilà ce qu'il faisait. Les mamans ont souvent l'air de cacher les cousins. Parce que souvent, regardez bien dans certaines familles, c'est souvent les frères directs ou bien les frères directs de la mère, parfois, qui sont bien ou qui sont mauvais. Mais pendant ce temps, le cousin du père ou bien de la mère qui rendait visite aux orphelins, vous voyez que quand l'enfant grandit, non, on ne parle pas d'eux. Hein. On ne parle pas d'eux. Mais oui, moi j'ai grandi avant de partir chez les cousins de mon père. Ils sont souvent gentils. Mais tout à côté là, il y a les frères, même père, même mère de ton père. Les soeurs, même père, même mère. Ils ne passent jamais. Mais quand l'enfant grandit, la mère dit que non, tu sais que c'est ton oncle direct. Non, arrêtez-moi ça. L'oncle direct de qui? L'oncle direct de qui? Ta famille est ceux-là qui t'ont accompagné pendant les moments difficiles de ta vie. Voilà ta vraie famille. Voilà. Ta famille est ceux-là qui t'ont aidé pendant les moments difficiles de ta vie. Si c'est l'oncle direct, c'est une bonne chose. Si c'est le cousin de ton père, c'est une bonne chose. Il faut rester debout. C'est tout. Voilà. Donc nous devons être forts. Arrête de te déconcentrer pour les futilités. Concentre-toi pour les vrais problèmes. Oh, Madame Djaha. Madame Djaha. Ah, merci à toi, Madame Djaha. Vous savez que c'est l'opération rentrée scolaire. Madame Djaha, vraiment, merci pour le geste d'hier. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ah, Madame Lynn Djaha, merde. Ton profil là, tu es une manga. Hein? Merde. Les belles femmes font tous les bons gestes. Donc, pour ceux qui ont participé pour la rentrée scolaire, pour nos petits frères qui sont du côté de Nozo, voilà. Je vous dis déjà merci. On a Joël Rostand de Birmingham. On a Chanceline de Dubaï. On a Nana Bertin de l'Italie. On a Arnold de l'Italie. Quand je donne les prénoms, c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on mette le nom. Ils veulent rester dans l'anonymat. On a Steve le Canadien, voilà, qui est au Canada. On a Daniel Commun, voilà. On a Daniel Commun de l'Espagne. On a Victor Brown de l'Afrique du Sud. On a Toukep Alain, voilà, de la France. On a Fabrice des États-Unis. On a Sylvie Charlotte, voilà. On a Sapak, merci. On a Ismaël. On a Madame Djaha, voilà. On a Madame Djaha. On a Mayineli, voilà. On a Mariam Fotso, Abiba Longchi. Abiba Longchi, voilà le PayPal qui est en bas là, j'ai épinglé. PayPal est en bas. PayPal en bas. Je vous dis déjà très grand merci pour cela. D'ici quelques jours, vous allez voir les vidéos et les photos. Et peut-être on sera en direct. Et actuellement là, j'ai un souci avec ma page. J'ai un souci avec ma page Mbanga Diaspora. Je l'avais ouvert sur un téléphone. Après ça, j'avais ouvert le compte Mbanga Diaspora sur un téléphone. Et après ça, j'ai balancé mon Facebook sur le nouveau téléphone. Et j'ai donné l'ancien téléphone à quelqu'un d'autre. Tout récemment, il m'a dit, grand frère, il fait comment? Je réinitialise le téléphone, ça veut dire que j'efface tout ce qui est dedans. Il dit que oui, comme j'ai déjà les informations sur le nouveau téléphone, si c'est mieux d'effacer là-bas. Le gars a effacé. Je me rends compte que l'autre jour, je me suis déconnecté. J'ai voulu me connecter. Donc, je n'ai plus moyen de me connecter. Donc, s'il y a un technicien là, n'hésitez pas de me faire signe. Vraiment. Mon compte Mbanga Diaspora, voilà, à ma page Mbanga Diaspora qui a 91 200 abonnés. Ça avait été restreint, donc on m'a remis sur pied. Et voilà que je me suis déconnecté. Et ça est en train de me déranger. Mais celui qui est aux États-Unis, c'est ouvert là-bas. Donc ma page est ouverte aux États-Unis. Mais il n'avait que certains rôles, mais pas tous les rôles. Et vous savez que
c'est celui qui a le compte. Voilà, qui crée la page. Donc, s'il y a un technicien là qui n'hésite pas de me contacter sur mon numéro WhatsApp, plus 62 812 125 244 88. Voilà, puisque je mets le mot de passe, mais ça m'envoie sur certains Facebook Banga Diaspora que peut-être à l'époque j'avais créé quand je voulais ouvrir ma page sur le nouveau téléphone. Avant de penser que non, il y a une option que tu peux tout balancer dans le nouveau téléphone. J'espère que vous m'avez compris. Donc, si quelqu'un qui a un frère là, qui est fort dans le digital, qui m'appelle, voilà, parce que j'essaie depuis 2 jours là, depuis le direct que j'ai fait l'autre jour là, je me suis déconnecté, voilà, et puis j'ai voulu voir si, voilà, je peux ouvrir ma page facilement et fermer facilement. Donc, j'ai mis le compte, j'ai mis le code et puis le mot de passe, ça ne donne pas. Donc, voilà un peu. Donc, je ne sais pas quoi faire. Mais de l'autre côté, aux États-Unis, Mbanga Diaspora est ouvert. La page Mbanga Diaspora, c'est ouvert. Il peut publier, il peut... Mais le problème, c'est que je ne peux pas. Voilà. Sur mon nouveau téléphone. Et ça dit là que, quand je mets le code, ça dit que mon téléphone-ci là ne reconnaît pas ma page. Et qu'il faut qu'on ouvre ça sur un appareil qui connaît la page. Autant pour moi. Donc, j'essaie même d'ouvrir sur l'ancien téléphone que j'ai remis à la personne. Donc, voilà, vous savez qu'il a tout nettoyé. Donc, la mémoire est fraîche. Donc, je ne sais pas quoi faire. Donc, voilà. N'hésitez pas. Comme la dernière fois, c'est quelqu'un qui m'avait aidé à l'époque. Voilà, à remettre ça sur pied. J'ai souvent eu des soucis comme ça, là. Après, ça se remédie tout seul. Donc, voilà. Donc, passez une bonne journée. Donc, n'hésitez pas de m'accompagner pour l'initiative de la rentrée scolaire de nos enfants du Nozo. Donc, voilà, nous sommes déjà tellement nombreux à avoir contribué. Donc, pour ceux qui veulent les produits pour perdre le poids, on a les produits Lily Slim. Voilà, on a le stock au Cameroun. Voilà, tu m'appelles au numéro plus 237 683 40 97 55. C'est un coup fin, ça réduit la panse. Voilà, avec le temps, tu vas voir que ton ventre est en train de diminuer, ça brûle les graisses. Voilà le produit. Voilà le produit. Ok? Lily Slim, ça te fait perdre de 0 à 15 kilos. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. On a le stock qui est revenu. Comme je vous ai dit, on a déjà le stock de ceci aux États-Unis et en France. Voilà. On a déjà... Oui, Abibas, tu me fais la capture. Voilà, parce que j'ai une équipe avec qui je travaille. J'ai une équipe avec laquelle je travaille. Donc, tu me fais une capture pour que je sache combien tu as fait comme dépôt. Tu me fais la capture dans mon numéro WhatsApp plus 62 812 125 244 98. Voilà. Voilà le produit pour la calvitie. Tu souffres de chute de cheveux, calvitie, barbe. Voilà le produit. Donc voilà. Voilà le produit. On a le stock en France et aux États-Unis. Et au Cameroun aussi. Voilà le produit pour la goutte. Voilà. Ah, merci à toi, Abiba. Abidias. Longchi. Merci à toi. Donc voilà le produit. Tu souffres de problème de goutte, acide urique. C'est-à-dire, tu te lèves le matin, le bas des pieds, ça chauffe, ça picote, voilà. Tu as de la peine pour marcher, tu marches à la canne. Parce que, vous savez, quand tu as l'acide urique les premiers jours, faites attention, hein, tu crois qu'on t'a lancé un sort au village. C'est nuisible que le sida. Donc, je te conseille, prévenir vaut mieux que guérir. Toi qui manges beaucoup de viande, là, tu bois beaucoup d'alcool, tu es sur surpoids, là. Sache que tu ne peux pas éviter l'acide urique, c'est-à-dire la goutte. Tu ne peux pas. La goutte, là. Fais attention. Tu manges beaucoup de viande rouge. Fais attention. Voilà le produit. Tu peux boire ça pour prévenir. Tu peux boire ça pour te soigner. Voilà. Voilà le produit. Même pour ceux qui ont les surpoids parfois, là, je les conseille de prendre ça et ceci. Parce que quand tu as plus le surpoids, c'est l'excès de protéines aussi. Automatiquement, tu souffres des mal de pieds, des arthroses. Voilà le produit. Voilà. On a le stock en France. On a le stock au Cameroun. Donc, mon numéro, c'est le plus 62 812 125 244 88. Voilà les produits pour tous ceux qui souffrent de problèmes d'éjaculation précoce. Je dis bien, pas faiblesse sexuelle.
Éjaculation précoce. Ok. Tout à l'heure, j'arrive. Oui, Alain Cham, ok, on a même causé l'autre jour, ok. Donc voilà le produit. Si tu souffres des problèmes d'éjaculation précoce, on a le stock en France, en Belgique, Italie, États-Unis, Maroc, Allemagne, Cameroun. Super Love, best-seller. Éjaculation précoce et non faiblesse sexuelle. Voilà. Donc voilà. Voilà le produit. Le bon sucre naturel. On a le sucre naturel. Le sirop de jus de canne. Donc voilà. Le sirop de jus de canne à sucre. On a là 75 centilitres. On a là 35 centilitres. Donc voilà. Vous passez une bonne journée. Voilà. Non, j'arrive. Je vais vous laisser.